Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyons tous bénis, abondamment bénis en ce début d'année 2025. Je viens souhaiter une très chaleureuse, une très bonne, une excellente année 2025 à tout le monde, à toutes nos familles, à tous les croyants, à tous ceux qui ont à cœur le désir de devenir enfants de Dieu, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et ce matin, je suis heureux de nous savoir vivants parce que Dieu nous a fait grâce. Il a permis que nous voyions ce vendredi 3 janvier 2025. Réjouissons-nous dans le Dieu de notre salut. Soyons heureux d'être dans une nouvelle année, une année de grâce, une année de bonheur, une année de dur labeur, une année de la diligence, une année où Dieu lui-même nous exaucera tout au long de l'année. Il nous exaucera tant que nous serons avec lui. Et dans notre première dévotion matinale de 2025, Dieu veut nous parler à travers du livre de Jean. Jean au chapitre 15. Nous allons lire Jean 14, le verset 15. Jean 14, verset 15. Bien-aimés, la Bible dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Une petite parole, mais qui veut beaucoup dire. En cette année 2025, ma prière pour tout le monde est que Dieu transforme nos cœurs, qu'il transforme nos cœurs de pierre, nos cœurs endurcis, nos cœurs qui sont devenus des forteresses dans le mal, en cœurs malléables, en cœurs changeables, en cœur de chair. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour qui nous aime comme nul ne peut nous aimer. Bien-aimés, en cette année 2025 que nous venons d'entamer, que Dieu continue à œuvrer en nous, à nous parler par le Saint-Esprit. En cette année 2025, que nous devenions des hommes et des femmes de prière, de prière, de prière. Prions, il a dit lui-même, priez sans cesse et nous devons être là en train de prier sans cesse. Et soyons joyeux de savoir que nous sommes des fils et des filles du royaume. Jésus est allé pour nous chercher, pour nous arranger une place. Qui va rester? Ou qui veut rester? Les temps sont tellement difficiles actuellement que nous devons avoir beaucoup de discernement. Ne nous laissons pas séduire une fois de plus par le diable, par Satan, ses acolytes. Ne marchons pas dans les mauvaises compagnies. Ne nous détournons pas de la voie première que nous avons choisie, celle de l'éternité, la voie de Dieu. Devenons des femmes et des hommes qui seront conduits par l'Esprit de Dieu. Louons notre Dieu, exaltons notre Dieu, célébrons notre Dieu, bénissons notre Dieu, glorifions notre Dieu. Oh bien-aimés, il nous revient à nous de provoquer Dieu. Provoquons-le pour qu'il intervienne. Mais on le provoque comment? C'est en gardant ses commandements. En soyant fiers d'être appelés enfants de Dieu. Pas seulement appelés, que les gens ne nous appellent pas simplement enfants de Dieu, mais que nous pratiquions la parole de Dieu pour qu'elle soit racine en nous et que nous devenions ces nouvelles créatures qu'il avait dites. Quelqu'un est-il en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle création de Dieu.
Bien-aimés, ce n'est pas crier simplement bonne année, mais nous voulons avoir une année bonne, réellement bonne, où nous serons exempts de la jalousie, de la rancune, de la colère, de la méchanceté, de la haine, du vol, du mensonge, des adultères, des fornications. Une année où nous allons nous attacher réellement à notre Dieu et lui laisser à lui seul la première place pour qu'il nous conduise, nous dirige et que nous soyons des hommes et des femmes bénis. Qu'une année de gloire, une année de grâce vienne dans nos vies parce que nous aurons provoqué Dieu dans la sanctification, la purification, l'amour pour les choses du royaume, la lecture, la méditation de sa parole, la mise en pratique de sa parole. C'est là où on provoque Dieu. Provoquons-le, bien-aimés. Ne restons pas là en train de boire du vin. Ne restons pas là en train de faire le Congo-ça de tous les jours. Ne restons pas là dans les commérages. Ne restons pas là en train de regarder je ne sais où, dans la distraction fortuite et gratuite. Mais levons-nous promptement et apprenons à faire confiance en notre Dieu, à lui recommander notre sort pour qu'il intervienne, qu'il agisse et qu'il fasse au-delà de ce que nous demandons. Nous avons fait un bon travail en fin d'année où Dieu nous a dit, demande, il te sera donné. Demande et tu recevras. Nous avons demandé, c'est maintenant l'heure où nous devons rentrer dans la réception de ce que nous avons demandé à Dieu. Je ne sais qu'est-ce que tu as demandé à Dieu, mais sache que si tu t'attaches au Saint-Esprit, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, si tu fais la volonté de Dieu, bien-aimé, tout ce que tu as demandé te sera accordé. Il a dit, demande et tu recevras. Frappe, on va t'ouvrir. Cherche et tu vas trouver. Cherchons Dieu dans son entièreté. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit de Dieu. N'altérons pas ce corps-là par la colère, la méchanceté de nos cœurs. Non, bien-aimé, il est temps de changer, de regarder dans une autre dimension, dans une autre direction. Nous voulons rentrer dans des dimensions plus élevées. Et nous voulons voir Dieu à l'œuvre. Mais comment le verrons-nous à l'œuvre si nous endurcissons toujours nos cœurs? Oh bien-aimé, que Dieu fasse de nos corps sa demeure. Que Dieu fasse de nos corps sa demeure. Qu'il fasse de nos cœurs sa demeure. Qu'il fasse de nous sa demeure. Oh bien-aimé, dès que nous recevons Christ, nous ne pouvons plus demeurer la même personne. Nous avons tous été enseignés. Nous avons tous reçu une éducation telle que Jésus est glorifié dans nos vies. Jésus est exalté dans nos vies. Mais est-ce que réellement nous le faisons? Exaltons notre Dieu. Célébrons notre Dieu. Nous ne nous occupons plus des futilités. Il y a beaucoup de futilités auxquelles nous ne pouvons plus faire partie. Il y a tellement de choses que nous prenons toujours en considération au lieu de prendre vraiment ce qui est essentiel en considération. Mais nous considérons des petites choses qui vont nous amener où? Que Dieu forge en nous un caractère de gagnant. Qu'il forge en nous un caractère de gagnant. Excusez-moi. Que Dieu nous aide à aller de l'avant avec lui. Qu'en cette année 2025, qu'on ne parle plus en mal contre nous, mais qu'on parle en bien de nous. Et tellement on parlera de bien de nous, Dieu aussi se réjouira de nous. Ne soyons pas comme ces hommes et ces femmes qui ne retiennent rien de ce qui a été dit. Regardons depuis combien d'années nous sommes convertis. Que faisons-nous de cette conversion? Quand on lit dans le livre de Josué au chapitre 1, il nous a fait tellement de promesses, bien-aimés. Si nous nous attachons à Dieu, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il sera avec toi comme il a été avec Moïse. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point.
Il a dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras, écoute bien, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. À partir de cette année, élimine en toi les soucis, les inquiétudes, les lamentations, les plaintes de tous les jours. Au nom de Jésus, que cela ne soit plus ton partage. Que tu ne t'attristes plus, que tu ne te décourages plus face aux situations que tu vis. Les situations que tu vis, c'est pour que Dieu te conduise de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est pour te faire rentrer réellement dans son plan rédempteur et que tu acquières vraiment ce que Dieu veut. Mais comment acquérir ce que tu as demandé à Dieu si toi-même tu te lances toujours dans les soucis, les inquiétudes, les lamentations, les plaintes tous les jours? Moi, que le moi, l'ego se taise en toi. Au nom de Jésus, que l'ego se fasse en toi. Au nom de Jésus, que le moi ne soit plus ton partage. Que le moi ne soit plus ton partage. Que le moi ne soit plus ton partage. Mais que la parole de Dieu seulement soit ton partage. Bien-aimé, tu ne peux pas recevoir si tu es dans la colère. Une colère qui ne dit plus son mot, qui ne finit jamais. Dieu nous a dit, pardonne, il te sera pardonné. Mais tant que tu n'as pas pardonné, qui te pardonnera? Il te manque encore le pardon. Demande à Dieu le brisement. Demande à Dieu le brisement. Demande à Dieu le brisement. Que tu sois entièrement brisé et qu'une vie nouvelle vienne en toi. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. L'heure où Dieu veut faire de bonnes choses, de grandes choses, est arrivée. Demande à Dieu le brisement et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il veut te voir plus heureux. S'il a dit soyez toujours joyeux, c'est que Dieu veut te voir toujours joyeux. Que l'année 2025 soit ton année. Il nous a donné comme vision pour 2025. Prends des grandes décisions. Prends des grandes décisions pour réussir dans tout ce que tu fais. Et tant que tu ne prendras pas de grandes décisions, bien-aimé, il sera difficile que tu réussisses. Tant que tu ne prendras pas de grandes décisions, bien-aimé, il sera difficile que tu sois appelé enfant de Dieu. Ne sois pas un enfant de Dieu par apparence, mais sois un enfant de Dieu en esprit et en vérité. Que Dieu t'aide à devenir cet enfant qu'il a tant désiré avoir. Celui-là qui travaille, qui œuvre pour la bonne cause. Celui-là qui se lève tôt le matin pour rechercher la face de Dieu et non rechercher la face du diable. Celui-là qui se lève très tôt le matin pour bénir, exalter, célébrer son Dieu. Et celui à qui Dieu va commencer à parler. Dieu va commencer à se manifester. Dieu va commencer à conduire, à diriger, à enseigner. Celui-là qui recevra instruction. Que 2025 soit l'année que tu t'appropries. Dis, c'est mon année. 2025 est mon année. 2025 est mon année. Approprie-toi de l'année 2025 et tu verras la gloire de Dieu. Dieu t'aime et Dieu veut que tu interviennes, que tu agisses dans de bonnes conditions et non dans les mauvaises conditions. Que Dieu t'ouvre les yeux, qu'il te donne un cœur nouveau, un cœur plein d'amour, un cœur de paix, un cœur de joie, de courage, d'abnégation dans le travail. Que Dieu t'aide à former en toi un caractère gagnant
pas un caractère perdant. Tu n'es pas un perdant, mais tu es un gagnant. Tu es un vainqueur. Et la victoire de Jésus sur la croix, c'est ta victoire. Que Dieu te couvre et te protège par son sang. Que les attaques visibles comme invisibles dont tu as été l'objet en 2024 et les autres années antérieures ne soient plus ton partage en 2025. Que tout ce qui a fait de toi un homme rétrograde parte et que Dieu fasse de toi un homme qui se relève. Nul ne peut tomber sans se relever. Relève-toi et refais encore la paix avec Dieu. Que 2025 soit une année de gloire pour toi, une année de toute réussite, une année où Dieu te guérira de tous les maux qui ont émaillé ta vie pendant les années antérieures. Que les maladies partent au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a empêché de voir la gloire de Dieu ne soit plus ton partage dans le nom de Jésus. Et que Jésus seul qui est ton triomphe soit réellement ta victoire. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute grâce excellente venant du Seigneur soit ton partage maintenant et à jamais. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit fasse son entrée dans ta vie pour que les choses soient changées, remodelées, refaçonnées, les choses soient mises encore en place dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Une fois de plus, je répète, que ton année soit bonne. Donc, bonne année à toi qui suit la dévotion matinale. Que les bénédictions spéciales soient déversées sur toi. Que Dieu ouvre le ciel et fasse tomber toutes ces grâces sur toi. Reçois de la part de Dieu joie, bonheur, réussite. Reçois le succès et reçois un nouveau nom. Qu'on ne t'appelle plus colérique, mais qu'on t'appelle bienheureux. Et que Dieu te bénisse. Retrouvons-nous demain matin par la grâce de Dieu. Shalom, shalom, shalom.